Bonjour, je fais une vidéo parce qu'il y a eu des résultats depuis 4 ou 5 jours. Je suis quand même assez effaré parce que bon, il y a quand même des combinaisons assez simples et je reçois pratiquement pas un ticket. Alors bon, après tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Alors soit ils sont là, ils regardent, je leur dis d'être en stage parce qu'avant de jouer aux courses, il faut quand même un peu avoir d'expérience, hein, s'enrichir de tout ce que je dis. Mais je reçois aucun ticket en ce moment. Et je vis une période de désabonnement. C'est toujours pareil. C'est la même chose depuis 5 ans. Je vis toujours des abonnements l'hiver, hein, parce que les gens ils viennent que pour les quintés. Et après, dès qu'il y a le printemps, ils se disent oh, il n'y a plus rien d'intéressant. Alors que les gros coups se font là. Mais bon, je vous ai déjà dit, hein, le premier problème du turfiste, c'est qu'il ne veut pas gagner. Ça n'intéresse pas de gagner. Il veut perdre. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Ah ouais, je fais pas des jus de trucs pour perdre, hein. Alors j'entame par exemple, regardez, je donne 2 courses. Django Descharmes, 7 fois d'épée, défi galante, si vous n'arrivez pas à lire, je le lis à place de vous. Hein. Django Descharmes, 7 fois d'épée et défi galante, rarement déféré des 4 sur dur en province. Le seul à avoir remarqué ça en France. Et d'ailleurs, chaque fois que je mets un petit critère de sélection où je suis le seul à le dire, le cheval est à l'arrivée. C'est une question d'onde aussi, hein, une histoire d'onde, enfin voilà. Dès que vous voyez quelque chose que personne n'a vu en France, parce qu'il faut toujours être contre tout le monde, ça fonctionne. D'ailleurs, j'aurais dû m'arrêter là. Hein. Django Descharmes, cette fois d'épée, défi calade, rarement des 4 sur dur en province. D'ailleurs, la dernière fois où il avait été déféré des 4, je ne l'ai pas mentionné parce que bon, j'ai pas envie de faire des textes très longs. La dernière fois que déféré des 4 à main droite, c'était à Caen, c'était une victoire. Voilà. Ça s'annonce redoutable avec Dino Duriller, cette fois déféré des 4. Premier, deuxième et sixième, fautif. J'ai rajouté diplomate d'âme parce que bon, j'ai vu qu'il s'était imposé lors de ses débuts à Argentan, donc je l'ai rajouté. Méfiance, troisième, voilà. Et bon, il faut prendre des risques là. J'ai commencé mon report avec les 4 chevaux en couplet gagnant, sec. Et encore le second favori, Dutiful, que je sais qui est plutôt limité. Pas de performance ou pas trop de référence, si je ne m'abuse, derrière l'Autostar. Enfin, Dutiful ne me plaisait pas. Pourtant, c'était le deuxième grand favori. Il était à 5 contre 1. J'ai pris des risques. Mais moi, j'ai mis les 4 chevaux, couplet gagnant. Finalement, j'avais la boule. Et une deuxième course travaillée, la quatrième, pas plus. Hein. J'aime bien Elvis Berry qui vient de pulvériser son record, au moins pour une place. Bon, il est troisième. Outer USA, une rentrée, mais les meilleurs titres. Et Elena Di Quattro, quatrième d'un bon lot de jour à Vincennes, seront aussi plébiscités. C'est simple ça, non? Champ, gros port, couplet gagnant. Et encore, tu pouvais même... non, si tu mettais les 4 gagnants dans la première, tu passais pas. Parce que 2,6 pour 4 pièces, tu passes pas. Donc, comme je me suis dit, si Django Descharmes, il vaut mieux faire jouer les couplets. Dai, alors Dai, oui, alors Elvis Berry, troisième, Outer USA, Dai, évidemment, hein, finalement grand favori. Merci Alexandre Abrivard, oui, je le remercie grandement, il n'écoutera pas la vidéo, mais je le remercie. Hein. Bah, il a dit que c'était une première chance avant la course, et là, vous savez que le week-end, c'est pour les poulpes, les bulbes, là, c'est le tsunami de poulpes et de bulbes. Donc, un poulpe et un bulbe qui entend à la télé, je vais gagner, il sort, là c'est la mitraillette, hein, il sort les billets. Voilà. Et là, vous savez qu'il y a le tsunami d'onde négative. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval n'a pas fait 3 mètres. Voilà. Disqualifié. Sa cote a fondu. Après son interview, tous les poulpes sont allés le jouer. C'était terminé pour lui. Ah, il n'a pas fait 3 mètres. Hein. Ah là, ça va très très vite. Hein. Entre les poulpes, les bulbes et le tsunami d'onde négative, il n'a pas fait 2 mètres. Et voilà. Et le 9, qui n'était pas parti, qui a rendu l'hippodrome, j'ai jamais vu ça, sur 1609 mètres, a gagné à 6 contre 1. Oui, alors je parle pas de ce qui m'est passé cette semaine dernière, parce que bon, oh là là, j'ai eu des soucis à tous les niveaux. Alors j'entends, allez, voilà. Couplet gagnant, 1, 4, 5, 6, sur 3, 6, 9 gagnant, par 9 euros. Ouais, j'ai fait un gros jeu cher. Ben, la dernière fois que j'ai fait un jeu cher, j'avais blindé la course, c'était dimanche dernier, j'ai pris 1060 euros. Et là, j'ai travaillé que 2 courses. Hein. C'était pas plus simple. Hein. Voilà. Moi, je l'ai fait cher parce que bon, j'ai mes URSAF à payer maintenant, hein, j'ai quelques centaines d'euros à sortir. Il faut que je m'en sorte, donc j'essaie de faire des jeux, j'essaie de mettre mes couilles sur la table, de faire des jeux. Et encore, ce jeu, j'aurais dû le faire plus cher. C'est passé vendredi, c'est que j'ai pas pu jouer la veille. Alors que j'avais bien mentionné qu'il fallait jouer au tiercé. Il fallait faire le CC au tiercé des 6 chevaux de la course, tu prenais 450 euros. Et ensuite, j'aurais touché le Super 4 à plus de 1000 euros. Ben, il y a des jours comme ça. Ben, le lendemain, je me suis un peu rattrapé, ça m'a un peu soulagé.
Je l'ai fait par 9 euros et j'ai touché 600 euros. Bon, ben, c'est déjà ça. Oui, je vous ai montré le ticket, là. Voilà. Hein, bon, j'ai réussi mon report, gain 600 euros. Voilà. Alors, plus récent, on passe à dimanche. Bon, on va laisser le loto pour ceux qui aiment le loto, hein. Voilà. Alors, là, je m'en suis voulu d'avoir ajouté Enzo Duclos dans la première. Mais enfin, c'était ses débuts, je le voyais plutôt pour une place. D'ailleurs, il est platonique 3e, mais il a été disqualifié pour ses allures impures au début de la ligne droite. De toute façon, même si vous ne voyez pas, le plus important, c'est ce que je dis. Vous voyez, tout est débriefé en rouge. Hein. J'explique tout. Hein. Dès de Montauran devrait renouer avec le succès. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est quand j'en mets qu'un, il y a toutes les zones négatives sur lui. Ça fait 4 fois 4 chevaux d'affilée où j'en mets un, le cheval, on ne le voit pas. Grand favori, hein. Il y a tout le pognon dessus. Il y a tous les poulpes, les bulbes dessus aussi. Donc, les chevaux, il ne faut pas 3 mètres. Voilà. Donc, maintenant, j'ai décidé de blender. Voilà. J'ai trouvé encore une veine pour gagner. Mais bon, un jour, je passerai à travers, hein, 3 chevaux sur 3 chevaux. Parce que les codes se multiplient, là. Hein. 6 x 6, 6 x 5, c'est du 30, du 40 contre un touché. Là, tu peux gagner beaucoup de sous, hein. Ah oui. Bon, fais une passo. De toute façon, alors, vu que je n'avais pas blindé les deux premières, donc j'ai fait des petits reports par 3 et 5 euros. Eh ben voilà, les deux n'ont pas fonctionné, je suis retourné au PMU. Non, j'avais commencé un par le 310 placé, pas cher, et un autre par le 510 GP. Bon, à dégager. Là, il faut après se dire, qu'est-ce que je fais? Alors, défi de la coudre d'épée pour la première fois, déjà lauréat à Cholet. Alors là, il y avait 2 critères forts. D'épée pour la première fois et confié Eric Raffen, déjà lauréat. Avec 2 critères de fou. Hein. Premier, pourtant hésitant au départ. C'est vrai que j'ai eu peur. Hein. Le 3e favori l'emporte. Ah ben, en ce moment, c'est que 2e et 3e favori. Hein. Duc de la Mortrie et l'invaincu. Là, je savais que ça allait mal se passer. Je sentais la pute favorite qui allait décevoir. D'ailleurs, elle a fini dans les limbes. Hein. Voilà. Déjà le couplet, premier, deuxième, voilà, avec Raffen et Abrivard. J'en ai donné que 3. Défi PRJ, une évidence, victoire à Fougères. Je mets des vidéos de référence. Hein. Et Bourbon de Message que j'aime bien. Bourbon de Message, je l'ai toujours donné. Je crois que j'ai 100% de réussite avec Bourbon de Message. Ah ouais. Donc il faut suivre aussi. Hein. Terminé 4e. Termine donc 2e, 3e. Bien appris d'être retourné au PMU. Le 13 me coûte cher. Bon, j'ai fait un petit report, voilà, par 45 euros cette fois. Donc dans la 6e, j'ai mis 3, 8, 15 gagnants. Et dans la 7e, couplet GP 2 sur 4, 14 et 15. Si le 13 gagne passe, j'aurais pris 1000 euros encore. Hein. Voilà. Et je vous dis pas si les premiers n'avaient pas déconné. Hein. On montait à la voiture là. Ben oui. Un report gagnant pour Bruno. Ben voilà Bruno. Alors Bruno, il est là depuis le début. Bruno, là, normalement, franchement, bon, je t'ai dit bien joué, tout ça, mais là, tu aurais dû prendre quelques centaines d'euros. C'était pour toi ce jour-là. C'était franchement pour toi. On est à Cholet, on est à un hippodrome vert, on a une longue ligne droite. Voilà. Alors, il a préféré mettre les 3 chevaux placés, alors que là, si tu fais le papier, il n'y en avait même pas un 4e, donc tu aurais dû mettre gagnant, hein, Bruno. Voilà, gagnant. En plus, le 3 qui gagne, il fait 8 contre 1 en plus sur PMU.fr. Hein. C'était mon premier cité. 8 contre 1. Tu te rends compte? Alors tu l'as fait par 10 euros. Tu aurais eu 80 euros et tu as préféré mettre Bourbon de Mésange placé alors que défi PRJ c'était carrément un coup sûr dans les 3. Ça fait 5 fois que je le donne, défi PRJ, et 5 fois qu'il gagne. Voilà. Bon, il a fini second, mais il est à l'arrivée. Tu aurais dû faire comme moi, couplet placé là. Alors 80 x 7, tu aurais pris 560 euros. C'était donné pour toi. Bon, mais il a préféré mettre les 3 placés. Il y en a eu 2, heureusement. Hein. Sinon, tu aurais encore moins touché sur le 14 placé Bourbon. 135 euros. Ben, enfin, j'étais content. J'ai cité, il ne reçoit jamais un report. J'ai jamais donné autant de journées de report gagnantes, écoutez-moi. Et j'ai jamais aussi peu reçu de tickets. Ah oui, même les gens, ils veulent pas gagner. Ils veulent jouer les quintés. Voilà, dans leur petit cerveau, les courses se résument au quinté. Voilà, bon, bah, à partir de là, moi, je discute plus. Hein. Alors, vous avez vu déjà, report gagnant samedi, report gagnant dimanche, et vous allez voir ce qui s'est passé hier. Hier, il
Il y en a qui se sont dit, oh là là, je vois des tickets de report gagnants. Alors que là, les probabilités sont très très basses de faire des reports gagnants. Hein. Et on est dans les probabilités de 1 sur 1000 là. Ah oui, c'est des exploits. Mais tout le monde croit que c'est simple. Hein. Et surtout moi, j'ai beaucoup de débutants. Moi. Alors ils se disent, oh c'est super ça. Mais ça marche pas comme ça. Vous allez voir sur d'autres sites. De toute façon, les autres sites, il n'y a personne qui fait ce que je fais. Bref, bon, pas ça. Et comme vous préférez perdre, vous allez chez les autres. C'est normal. Bon, Mort de Bretagne, j'avais dit, cette course est peut-être juste à regarder, j'ai eu raison. Alors là, j'ai pas bougé une oreille, pas joué. Paf. Et voilà. Et là, j'ai tenté un report. Bon. J'ai changé d'avis à la dernière seconde avec mon stylo, ça m'a coûté 200 euros. Déjà, première connerie. Calimero de Thiol peut doubler la mise. Ah, grand favori, donc Dai. Bah oui, en ce moment, c'est que ça, hein. Défi de Retz, sans doute le meilleur cheval de la course. Ah oui, mais j'en voyais que 2. Alors là, j'en voyais même pas un 3e. Hein. Dame de la Coudre, bon, c'est une pute favorite au premier poteau. C'est une chienne, je la connais, elle finit 4e, je crois. Je la voyais pas gagner. Hein. Je me suis dit dans la course, ce sera Calimero de Thiol ou Défi de Retz. Voilà. Et sans doute le meilleur cheval de la course. Premier à 8 contre 1. Pas cité dans le turf en 10, mais je crois qu'il est cité en 10 d'ailleurs. Hein. J'ai pas pu vérifier, il y a eu un problème technique sur le turf hier. Bah fait bon, pas cité dans le turf en, donc déjà en 7, il a dû le citer en 8, 9 ou 10, va être bon passons. Onde hyper bien protégé, bah là on était top. Parce qu'au départ j'ai fait mon ticket, j'ai dit Fred tu mets 30 euros, tu le fais par 30 euros, tu vas passer la 6-7e, puis après tu as les 2 plus grands mythes qui existent, parce que Cadel de Chaos c'est un grand mythe aussi, hein. Je l'ai donné je sais pas combien de fois, il a gagné tout le temps. Moi j'ai des mythes, voilà. Heureusement qu'on a des mythes quoi. Voilà. Mais problème, quand j'écris mythe, moi, le poulpe, il comprend mythe, M-I-T-E. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il nous donne des termites ou des mythes? Il comprend pas, le poulpe. Le poulpe, mythe, il comprend pas. Mythe, un mythe. Un mythe, quand j'annonce mythe, 90%, 99% de réussite. Mais non, non, non. Mythe, comme la plupart m'écrivent, il y a toujours des fautes d'orthographe, ils croient que je fais des fautes, moi. M-Y-T-H-E, ils prennent pour une mythe, M-I-T-E. À partir de là, on peut plus rien faire. Voilà. Bon, je rigole. Alors, Défi de Retz, premier à 8 contre 1. Cadel de Chaos, facile lauréat. Deuxième, j'ai longtemps cru à mes 1200 euros. Oh là là, j'avais gagné 1200 euros à 5 mètres du poteau. Et je finis avec 438 euros. Mais c'est déjà bien, hein. Cadel de Chaos, lauréat ici même le 1er avril 2018, c'est pareil, lui aussi, chaque fois que je l'ai donné, il a gagné. Et puis mon mythe, Baron du Goutier, voilà. Alors là, je sais même pas pourquoi. Après, je me dis, mais Fred, tu es con. Enfin, je suis pas con. Facile après, quand son premier second. Oui, j'ai donné 2 choses, c'est le jumelé gagnant. Hein. Après, tu te dis, ouais, je connais pas si tu utilises ou c'est un chien. La dernière fois, Vincent, il était à 4, 2. Tout ça, vous regardez la course, les commentateurs l'ont dit aussi. Il était hyper bien placé tout le parcours, à 4 à 2. Donc là, tu te dis, c'est la place du gagnant. Il était resté là dans la ligne droite, il a fini 5e à l'agonie. Bon, lui, déjà, tu le vois, quand tu vois si tu utilises, tu le barres. Hein. Il est parti à 50 parce que le poulpe, il aime bien ça. Hein. Le poulpe, le bulbe, il voit, oh, 5e dans un quintet. Oh putain, con, il est fort. Hein. Ah, tu n'es pas fort. Déjà que tu as 4 à 2, petite ligne droite à Vincennes et tu finis à l'agonie 5e, tu sais que le cheval est bouilli. Hein. Voilà, alors qu'il ne cesse de se traîner. Bon, je peux exagérer là, mais c'est vrai. Je me contente de 438 euros parce que j'ai mis 15 euros GP des deux, moi. Alors que normalement, c'était 30 euros que je devais mettre gagnant sec. Après, j'ai mis merde. Si le 16 gagne, si le 16 gagne, je pensais qu'un favori allait gagner, alors qu'il n'y en a pas un qui gagne. Hein. Voilà. Alors j'ai mis 15 euros, si le 16 gagne, le 13 va se placer. Eh ben non, le 13 avait gagné. Voilà, j'aurais eu 30 euros, ça me faisait 250 euros gagnants sur les deux. Ben, je prenais 625. Oui, ça m'a coûté 200 euros mon changement de crayon que j'ai mis GP et 15. Bah oui, c'est comme ça. Et là, j'aurais pu terminer par 11 et 12 le couplet gagnant placé, là. Alors, si je termine comme hier, parce que la veille, j'ai fait défi Pierre J et Bourbon de Mésange. Hein. C'était 3000 euros. Bah oui. Mythique, non? Et j'ai pratiquement pas reçu de ticket non plus. Encore que hier, il y en a qui sont un peu excités. Ça commence à frétiller. Hein. Quand je suis à une chance sur 1 milliard, les gens, ils arrivent. Une chance sur 1 milliard, hein, parce que quand tu fais 3 ou 4 journées de report gagnant d'affilée, on en est à une chance sur 1 milliard. Là, le poulpe, il s'est dit, peut-être que je vais commencer à faire un report, tu vois. Ah oui. Peut-être qu'il aurait attendu une chance sur 10 milliards ou une chance sur 100 milliards. Je sais pas, moi. Ou une chance d'aller sur Pluton, par exemple. Bah oui. Alors, ça commence à frétiller. Hein. Bon, 438. Bruno, il a fait le couplet GP. Bon, heureusement que je reçois un peu des tickets. Il y en a un ou deux qui suivent. Hein. Bah oui, pas plus. Hein. Report gagnant pour Johan. Je crois qu'il m'a dit que c'est son premier report qu'il fait. Alors, comme c'était son premier report, il est resté tranquille.
il a pris 79 euros, il a joué 20 euros. Dans la première course, travaillé, donc il a mis le 13 et le 16, donc le grand favori d'ail, le 13 a gagné, placé, sur le 11 placé, voilà, tranquille. 2 reports gagnants pour Gwenaël qui n'a pas voulu gagner lui non plus, hein. Pourtant un breton, ah oui, un breton chez lui, là il aurait dû envoyer, hein, normalement, comme moi quand je suis à Cavaillon chez moi, où j'ai failli prendre un report à 1000 euros pour un nez de cheval quand même, hein. Il y a des émotions chez moi, mais bon, ça n'intéresse pas les gens. Le seul but du turfiste, c'est de perdre. J'en suis revenu de tout ça. Hein. Bah oui. Si les gens avaient voulu gagner, j'aurais beaucoup d'abonnements. Je serais sauvé, moi. Je vivrais pas au jour le jour comme je fais. Hein. Bah ouais. Mais les gens, ils veulent perdre. Alors bon, à partir de là... Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, là? 16 et 13 placés, couplet placé. Aïe, 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 aïe. C'était dur de voir les deux. Là, tu t'es trompé, tu vois. Là, il n'y avait pas de mythe, par exemple, Gwenaël. Défi de Retz, j'ai vu qu'il avait fini 6ème à Caen dans un super lot, ça lui donnait la première chance, mais bon, là c'était trop tenté le couplet placé. Tu aurais dû le faire là, 11 et 12, ça bougeait pas là. Là, ça bouge pas là. C'est des murs, je les ai donnés les deux toute ma vie, ils ont toujours été là. Là, on les connaît même pas, Camero de Thiol et Défi de Retz. Voilà. Là, c'est un manque de vista et de sentir les choses. Hein. Bon, il est passé avec le simple placé sur le 13, et là, 11 et 12, ben, les simples placés, c'est là que tu aurais dû mettre couplet placé. Ou placé, enfin il a touché le placé. Bon, là il a tout pris là. Voilà, 11 et 12 placés, 2 sur 4, bon, c'est réglé. Dommage pour lui que, voilà, du 18 pour gagner 37, alors que là, il pouvait prendre quelques centaines d'euros, mais il n'y a personne qui a envie de prendre centaines d'euros chez moi. Ils n'ont pas envie. Un deuxième report. Alors, 16 et 13 gagnants. Ah, ben oui, je me rappelais plus, tu as touché le 13 gagnant quand même. Enfin, 1, hein. Ah oui, parce que je dis... Et là, il a reporté sur simple gagnant placé. Oh là là, bah oui, finalement, si le 11 avait gagné, tu aurais pris un peu plus cher. Bon, enfin, 8 euros, il a pris 54 euros. Bon, enfin, a mise 1 euro aussi, hein. Bah oui. Bon, ça commence à frétiller un peu, mais bon, on peut pas réussir des exploits tout le temps. Ah, c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, voilà, parce que les gens, ils viennent, je vais vous montrer pourquoi, ils viennent pour les quintés. Voilà. Et les quintés, ils ne savent pas que 5 numéros, il y a 120 ordres. Hein. Non, non, non. Alors moi, j'ai fait le con hier soir. Ce matin, je ne sais même pas pourquoi j'avais remonté Bob Dubs. Je ne sais pas si j'ai eu une alu. J'ai dit, il est déféré des 4, Yannick Briand, il est confiant, il a couru une fois sur le parcours, il a gagné. Je sentais le truc, alors que c'était un chien, ce Bob Dubs. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai remonté en 3, en 2. Parce que hier, dans le texte... Voilà, chaud devant, voilà, en tête, Défi de Nez a raté son départ à Cavaillon, voilà, 11-2, il y avait déjà le couplet gagnant, Dixie Danica, 6 et 3. Et le 6, voilà. Les 4 premiers que je cite, les 4 sont à l'arrivée. Les crosses DRP, seulement des A, mais descendants de catégorie, alors finalement, j'ai remonté le 3 hier soir à minuit, je ne sais même pas pourquoi, je l'avais en 5, 11, 2, 7, 6, 14. Bah voilà. Ouais, enfin, Chiva Julery, je l'avais mis loin. Le turf donne tout loin, mais j'avais tout en 5 et je sais pas pourquoi j'allais foutre mon 3 en tête. C'est vrai qu'après ce matin, donc quand je savais plus pourquoi je l'avais remonté, je n'aime plus du tout mon ordre. Difficile à faire derrière le 11. Si vous voulez jouer au Canada, travaillez avec des X, tiercé conseillé. Alors moi j'ai fait 11 avec 2 X. J'ai fait 6 fois le champ au tiercé en réduit. Bon, j'ai pas mis le ticket parce que je ne suis pas remboursé. Enfin, bon, passons. Bruno. 11, 2, X et 14. Oh là, dire que mon père il jouait toujours 2, 11, 14. Toute sa vie, mon père a joué 2, 11, 14. Il aurait touché là. Et oui, ma mère est née le 11 février 41. Il a toujours joué 2, 11, 14. Bah, c'est comme ça. Ah, et ma tactique du 3, il aurait touché le quintet dans l'ordre. 2, 11, 14, 11, 2, X, 14. Et voilà, il faut mettre les X au bon endroit, le bon ordre. Voilà. Tu joues 20 euros et tu perds 31. Alors que si tu mettais parfois des 20 euros dans l'aéroport, tu toucherais 500, 600 euros. On rêve toujours d'un quintet. Voilà. Et Maxence aussi, il a fait 2X, 11, 6X. Alors lui, il était encore plus près. Hein. Oh là 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 là. Et oui, il aurait mis l'X en 3. Et ouais, mais le 6 finit 5e derrière le 7. Ça se joue pas beaucoup à chaque fois. Hein. Bon, enfin, j'ai reçu quelques tickets, quoi, parce qu'à un moment donné, mentalement, moi, j'en peux plus. Hein. Ça fait un mois que je suis revenu, je travaille tous les jours. J'essaye de faire des exploits, et je reçois pas un ticket. Après, tu es démoralisé. Hein. Mais j'aime bien les chevaux que j'ai donnés demain. J'aime bien les chevaux que j'ai donnés jeudi. J'aime bien les chevaux que j'ai donnés vendredi. Il va encore, normalement, avoir des émotions.
Mais pas pour ceux qui veulent, pas pour ceux qui veulent perdre, évidemment. Hein. Le seul but du turfiste, je vous rappelle. Hein. Ah oui, je vous rappelle. Le seul but du turfiste. Voilà. Par exemple, là, je suis en train de vous dire qu'il y aura certainement une journée de report gagnante. Hein. Je ne peux pas garantir, hein. Vous savez, les probabilités sont basses. Hein. Je ne vais pas vous dire que les 3 jours, on va passer. Mais si déjà on passe un jour et qu'il y a encore quelques centaines d'euros, ben je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Et moi, je n'aime pas annoncer les journées de report vont être gagnantes. C'est fou, si j'annonce ça, il n'y a plus un cheval à l'arrivée. Vous savez que c'est toute une histoire d'onde. Hein. Mais j'aime bien mes chevaux. Maintenant, je sais comment il faut faire. Hein. J'ai changé mes habitudes. J'ai jamais eu autant de tickets gagnants en début d'année. Jamais autant, parce que je suis toujours en pleine évolution. Je n'arrête pas d'avancer. Je change toujours les choses. J'essaye d'apprendre de la fraîcheur. Et pour prendre un peu de la fraîcheur en travaillant tous les jours, j'ai arrêté de déprimer. J'ai arrêté d'avoir des dépressions sur Vincennes. Voilà déjà. Hein. Hippodrome le plus nul de France avec ses 250 euros, 250 mètres de ligne droite. Tous ces chevreuils. Cette homogénéité insoutenable, insupportable. Donc je visionne plus Vincennes. Maintenant qu'il y a une bonne notule, je vais voir ce qui s'est passé. Hein, après on sait qu'à Vincennes, si tu as été à la corde bloquée, le coup d'après il part dernier, il finit dernier. Il faut qu'ils se remettent à la corde, qu'il y ait la même configuration avec les mêmes chevaux, c'est trop compliqué. Donc je visionne plus Vincennes. Les pronos à Vincennes à côté, j'en fais plus. Vincennes est ignoré totalement. Voilà. Et là j'ai gagné beaucoup de fraîcheur. Rien que ça déjà. Ensuite je faisais 2 vidéos par semaine sur les pronostics. Maintenant, comme je débriefe tout à l'écrit, c'est plus la peine. Certains me demandent parfois, Frédéric, tu vas faire encore des vidéos, et là, en ce moment, j'ai aucune envie, je suis écœuré. J'ai été écœuré au mois d'octobre ou novembre, je sais plus, quand j'avais annoncé carrément le jumelé avec un 30 contre 1, et je me suis dit, un vendredi soir, je vais recevoir plein de tickets, un quintet à Vincennes. Et j'ai reçu 0 ticket. Bon, mais là, je me suis dit, Fred, arrête les vidéos, t'es pas écouté, tout le monde s'en fout. Donc, comme le but du turfiste c'est de perdre, c'est pas la peine que tu continues, tu vas t'arrêter. Hein, c'est beaucoup de jus de faire des vidéos. Hein. En plus, il faut que je change d'habit tout le temps. Je fais des vidéos, alors ça me fatigue mentalement. Et puis surtout, là, au bout de 5-6 ans, j'ai déjà tout dit. Alors, ceux qui veulent reprendre les archives, écoutez toutes les vidéos. Et j'ai plus envie de m'énerver. Par exemple, si je faisais encore 2-3 vidéos par semaine en ce moment, certains m'auraient vu en colère noire. Parce que quand tu donnes beaucoup de journées de report gagnantes, encore qu'il faut sentir et faire la bonne combinaison, des fois je me trompe moi aussi dans les combinaisons. Hein. Quand je vois qu'il n'y a pas de combinaison, que les gens ne veulent pas gagner, ils s'en vont. Hein, parce que c'est pas avec des quintés qui vont vous sauver. Hein. Sauf si vous mettez des cierges, sauf, je sais pas. Voilà, il faut faire des incantations, des prières, voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Suite au prochain épisode. Merci, au revoir.